Et elle est de retour dans notre émission, celle qui a fait des études à l'Institut de sciences politiques. Sciences Po, messieurs, dames. Oui, bien sûr. Elle était donc censée diriger la France aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas forcément marché. Sympa, Swan Périssé. La dernière fête du bruit. Plutôt que de vous raconter mes fêtes de famille pendant lesquelles mes parents, ceux qui m'ont fait et sont censés me connaître mieux que quiconque, m'ont offert des chaussettes. Oui, des chaussettes. Je vais plutôt vous raconter mon périple pour me rendre à Rennes, car Guillaume, tu le sais, prise d'une énorme déterre, le 21 décembre, je suis partie pour faire Paris-Rennes à vélo. J'ai fait 400 km en 4 jours, sous 3 degrés, 9 heures par jour, seul sur ton vélo, à te traîner 25 kilos de matos, rien de tel pour faire un bilan de l'année. Vous pensez que je serais capable de faire un bilan politique essentiel de l'état de la démocratie en France en 2024 ? Pas du tout. Pour le plaisir de tous, je vais vous faire le bilan de ma vie sexuelle 2024. C'est parti ! Alors, je sais que certains seront choqués, mais il faut une voix qui parle de ça. Hein, parce qu'après, il nous arrive que des dingueries au lit et on n'a pas de gens à qui c'est arrivé, auxquels se référer. Dans Desperate Housewives, on voit jamais Mike pincer les tétons de Suzanne alors qu'elle lui dit « Franchement, j'aime pas tant !» Et après, Suzanne ne voit plus jamais les index des humains de la même façon. Donc je serai la Desperate Housewife du cul qu'on s'identifie à ma vie de merde. 150 km, c'est le moment du voyage à vélo où toutes les douleurs sont créées en général parce que, spoiler alerte, le corps n'est pas fait pour faire 150 km à vélo. Je suis donc en pleine création de tendinite et d'inflammation. Je me dis, faut que je boive. Et ça me fait penser à ce mec qui, quand on couchait ensemble en ce début d'année, sorti de nulle part, m'a craché dans la bouche. Non. Alors que je n'avais pas particulièrement soif, figurez-vous. Et il y a des hommes qui font ça, hein, mais régulièrement. Hein. Pourquoi ? Pour qu'on soit bien hydraté toute l'année, je suppose. Alors, quand on fait l'amour avec vous, on ne vous donne pas la permission de faire ce que vous voulez avec notre corps. Par exemple, un pénis en nous, ça peut être oui. Un Lego dans l'oreille, c'est non. Je ne suis pas un trottoir. Quand bien même je serais un trottoir, la première chose que j'aurais fait en tant que trottoir, c'est mettre un panneau sens interdit pour les crachats au niveau de ma bouche. Alors vous allez me dire, quand on s'embrasse, il y a un échange de salive. Mais c'est pas pareil. C'est comme si t'allais dans une crêperie et qu'on te servait un bol avec de la farine, du lait et un œuf cru. 2 salles, 2 ambiances. Alors je me suis dit, pour 2025, je veux des crêpes, beurre, chocolat et des galettes complètes. 300 km, je m'enflamme un peu. Je reviens de la Bretagne. Ça se voit que j'ai fait que bouffer après le voyage à vélo. 300 km, il commence à faire très froid. Je suis obligée de m'arrêter pour réchauffer mes orteils qui sont en train de me quitter doucement mais sûrement, comme tous mes ex. Quand je me retrouve un pied nu sur les graviers glacés, l'autre en l'air, à tester ma souplesse de hanche, à me tartiner l'entre-orteil d'huile essentielle chauffante en soufflant dessus. Mes orteils, c'est le petit Jésus, en fait, et moi, je suis un âne. Je constate que j'ai des bleus sur les jambes. Et c'est là que revient à mon esprit ce mec rencontré au printemps, dont la passion était de me donner des petits coups avec son pénis. Comme s'il avait besoin de me réanimer à chaque fois. Genre, Swan, réveille-toi, Swan. Swan, réveille-toi. Un remake de Grey's Anatomy en très très triste. Parfois ça me sortait un peu de l'ambiance quand même, ce côté sabre laser rebondissant, boing, boing, boing. En fait, quand vous faites l'amour avec nous, vous jouez en fait, comme au collège. Un trou, il faut viser en crachant dedans, un bâton, il faut donner des coups avec. Comme pendant un spectacle de marionnettes. Les mecs qui font ça, vous vous rendez pas compte que vous nous traumatisez pour toujours en fait. Je fais une petite parenthèse. Mais l'autre jour, j'ai fait un cours d'équitation. Pour faire du cheval, il faut porter une bombe. Une bombe, c'est le nom du casque. Et vous savez à quoi je ne ressemble pas quand je porte une bombe ? À une bombe. Elle est toujours trop grande pour moi, c'est comme ça, je suis là, mais enfin, petit tonnerre, où es-tu ? Enfin, je ne comprends pas, il faisait jour il y a 2 minutes. Bon, bref, pour monter sur le cheval, il faut mettre son pied dans un espèce de petit appareil dentaire de pied, là, vous voyez ? Un étrier. Alors, quand tu portes une bombe et que t'as l'air d'une bombe, quand tu fais 1m75, c'est facile, l'étrier t'arrive au niveau du genou, il suffit de lever le pied, tu vois, c'est comme marcher sur une grande marche, tu t'entraînes pour le festival de Cannes. Moi, je mesure 1m53, ok ? L'étrier, il m'arrive toujours au niveau du visage, et je vois rien, c'est comme ça. Et la dernière fois, j'étais là, mais enfin, petit tonnerre, mais que fais-tu ? Mais me dites pas que mon ex est revenu me bifler sans mon consentement. Enfin. Puisque je vous dis que ça traumatise à vie. Pour 2025, je souhaite me faire gifler exclusivement par des mains.
400 km, le pire en vélo, c'est les faux plats montants. Tu roules pendant 2 heures sur une route qui a l'air complètement plate, mais qui ne l'est pas, elle monte, mais toi, tu le sais pas. Donc t'es en train de souffler comme un bœuf, le deuxième pilier du duo pour réchauffer Jésus, en regrettant tous tes choix de vie. Finalement, à l'agonie, je suis arrivée triomphante avant la tombée du jour à l'endroit où mes parents étaient censés m'attendre et m'acclamer avec des banderoles et de l'amour, finalement. Y était-il? Bien sûr que non. Ils avaient 1h30 de retard, mais ils avaient des chaussettes qui ont sauvé mes orteils et qui finalement ne m'ont pas quitté, contrairement à tous ces ex décevants. Comme dirait Gabriel Solis à Carlos dans Desperate Housewives, je t'aime, mais ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta façon de m'aimer. Alors en 2025, aimez-nous comme il se doit et vive les chaussettes. Merci Swan Périssé. Merci Swan. Merci. Qu'on retrouve en tournée dans toute la France avec son spectacle Calme. Et au Trianon à Paris les 12 et 13 mai. Et tu l'as vraiment fait, t'as vraiment fait J'ai vraiment fait 400 km à vélo. Et tu l'as documenté, si on peut retrouver sur... J'ai fait des stories, peut-être vous les trouvez en story à la une.